Eh bien, bonjour à tous et à tous. On se retrouve pour un nouveau podcast. Donc, c'est mon premier podcast au sujet du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'interprétation d'un tirage de cartes, tout simplement. Beaucoup de personnes, se demandent comment ils vont être capables d'interpréter un tirage de cartes avec un jeu aussi complexe euh, qui demande beaucoup de concentration et qui demande beaucoup de connaissances, c'est-à-dire il faut avoir des connaissances en géomancie, il faut avoir des connaissances en mythologie, il faut avoir des connaissances en astrologie, il faut avoir des connaissances en numérologie, il faut avoir des connaissances en symbolisme, en magie, en cartomancie, et en botanique si vous voulez. Et puis il faut avoir la capacité, si vous voulez, de faire l'association des petits sujets qui vont être positionnés dans le jeu. Donc beaucoup de personnes, si vous voulez, sont déroutées par cette attitude à avoir par rapport à l'interprétation d'un tirage de cartes. Il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs tirages de cartes. Il y a le tirage à 3 cartes, à 5 cartes, à 7 cartes, à 9 cartes en ligne. Il y a aussi le tirage en croix. Il y a aussi le tirage comparé. Il y a aussi le tirage de 45 cartes. Il y a aussi le tirage personnel. Il y a un tirage aussi... il y a aussi un tirage, le tirage gitan. Il y a bon nombre de tirages qui demandent quand même aussi une adaptation par rapport au tirage. Et aussi, euh, le tirage doit être choisi en fonction de la question. Si par exemple c'est une question euh, entre deux couples, de savoir comment ils s'entendent, ils sont sur la même longueur d'onde, vous utiliserez dans ce cas-là un tirage comparé. Il y a aussi bien sûr d'autres tirages comme la roue astrologique, le tirage astrologique, le tirage du mandala. Il y a énormément de tirages qui ont leur complexité, qui est quand même progressive. Si vous abordez un tirage à 3 cartes, vous n'aurez pas aussi la même complexité qu'avec un coup de 45 cartes, si vous voulez, avec un tirage où on utilisera 45 cartes, vous aurez à traiter 5 domaines différents avec une 5 comment dire 5 cartes par domaine, si vous voulez. Hein. Donc, il est clair que la difficulté est quand même là. J'ai eu l'habitude, dès que j'ai reçu le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, d'observer les cartes, bien sûr de me documenter, d'acheter des livres, d'essayer de comprendre quelle est l'essence de chaque carte. Mais par la suite, je me suis dit quand même, dans un tirage, que de traiter, de brasser autant d'informations comme ça en même temps, noirait plutôt le poisson et il ne se dégagerait rien du tout de l'intrigue, quoi, de ce qui se passe et de ce qu'il faut interpréter. Donc, moi, j'ai mis l'accent en fait sur l'observation des cartes, c'est-à-dire que j'observe les dessins sur les cartes, je regarde l'orientation des visages, savoir dans quelle direction ils vont, dans quelle posture ils sont, ce que me ressort, si vous voulez, quel est le sens de chaque carte. Je ressors un sens basique pour chaque carte. Ensuite, je regarde l'ensemble du jeu et normalement, par recoupement, par mot, par champ lexical, vous arriverez, si vous voulez, à retrouver un chemin logique, une histoire logique, une histoire à peu près cohérente. Là, vous serez à même de faire appel à votre intuition et c'est là que vous allez chercher au plus profond de vous-même à comprendre, à vous connecter avec l'histoire que vous êtes qui est en train de se dérouler à vos yeux. Là, vous n'aurez plus besoin, si vous voulez, de vos livres.
de vos définitions, de votre amas d'informations, mettez cela de côté et concentrez-vous sur ce que vous voyez, sur ce qui se dessine à vos yeux dans le tirage que vous êtes en train d'interpréter. Voilà, donc j'espère que j'aurai été clair pour mes explications. C'est vrai que souvent, beaucoup de personnes arrivent dans ce groupe qui est le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et puis, par la suite, si vous voulez, au début, ces personnes-là sont motivées, posent beaucoup de questions, s'intéressent, et puis après, elles s'effacent par la suite, et on ne les entend plus, si vous voulez. C'est un petit peu pour cela que dans mon groupe, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, il y a plus de 400 personnes, et il y a un noyau de à peu près de 10 personnes qui vont faire vivre le groupe, c'est-à-dire poser des questions, s'intéresser, proposer des tirages, essayer de comprendre. J'ai bien peur que, au bout d'un certain temps, si vous voulez, que les personnes, comment dire, les personnes s'éteignent dans le sens où se démotivent par rapport à la complexité du jeu. Il faut savoir que ce jeu, si vous voulez comprendre, maîtriser ce jeu et comprendre le mécanisme de ce jeu, il faut avant tout vous entraîner régulièrement à tirer des cartes, à tirer, à interpréter des tirages d'autres personnes et essayer d'avoir dans vos réponses plus confiance en vous. D'accord ? N'hésitez pas, ne doutez pas de vos réponses en vous disant non, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai lu, ça n'a rien à voir avec le livre, la définition du livre. La définition du livre, c'est une définition par rapport à une carte. Ensuite, quand vous mettez en œuvre toutes les cartes, c'est comme un puzzle. Vous regroupez les pièces de chaque puzzle et après, vous avez enfin l'image entière de ce que vous devez voir. C'est-à-dire que dans un jeu, une fois que vous avez regroupé chaque pièce entre elles, vous pouvez et vous devez être capable de trouver une histoire, de trouver une interprétation et de faire votre propre interprétation avec vos propres mots. Voilà, chaque interprétation est unique, vous appartient, et elle ne doit pas être celle, si vous voulez, que vous aurez lue dans un livre, parce que ça, on le détecte de suite. Vous pouvez vous inspirer, si vous voulez, d'une définition, mais après, essayez de trouver vos habitudes par rapport aux cartes, ce que les cartes veulent vous dire. Et c'est un message qui vous est adressé à vous-même et pas à tout le monde, si vous voulez. Donc voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de la question. Je voulais en fait vous parler du grand jeu de Mademoiselle Lenormand, si vous voulez, de la complexité, de la difficulté à aborder ce jeu. Donc ne vous découragez pas par rapport à ce jeu. Il faut vous entraîner bien sûr avec un tirage pour commencer de 3 cartes, après 5, 9, un tirage en croix, après un tirage comparé, un tirage à 9 cartes, après une roue astrologique. Avec ces différentes méthodes de tirage, vous en avez déjà suffisamment pour travailler. Entraînez-vous, si vous vous sentez plus à l'aise avec un tirage en croix ou un tirage à 5 cartes, gardez cette méthode, gardez ces habitudes et entraînez-vous régulièrement à sortir les cartes et à vous dire alors qu'est-ce que les cartes veulent me raconter. Voilà. Alors vous d'abord vous concentrez sur chacune des cartes. Alors cette carte me parle de quoi? Alors là c'est un départ, d'accord. Cette carte me parle de quoi? Ça c'est une rupture. Ça, cette carte me parle de quoi? Ça, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de germer. Il y a comme une transformation. Cette carte me parle de quoi? Un gain d'argent. Donc après, il faut être capable de tout mettre en relation et de pouvoir vous trouver une interprétation qui est valable, si vous voulez. Voilà. Mais ne vous découragez surtout pas. C'est votre interprétation et c'est ce que vous ressentez, c'est votre intuition. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et puis bon courage et bonne continuation avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Merci à tous.